c'est parti, bon match! Salut tout le monde, bienvenue, bienvenue à Bon Match. Bienvenue. Nous sommes en direct du restaurant Saint-Hubert de Sainte-Thérèse sur Curie-Labelle. Ouais. Salut Danny. Salut Martin. Bienvenue à tout le monde et on souhaite la bienvenue à notre invité qui a gentiment accepté d'être avec nous ce soir, l'ancien capitaine du Canadien de Montréal, Vincent D'Anfos. Salut Vincent. Salut, comment ça va? Oh bien. Merci de me recevoir, c'est le fun. On est bien content que tu sois avec nous parce que le thème du balado Bon Match d'aujourd'hui parle justement du grand défi qu'est d'être le capitaine du Canadien de Montréal. Ça s'est présenté dans ta vie, être le capitaine du Canadien de Montréal, après qu'on t'ait échangé de Edmonton à Montréal. Comment c'est arrivé? Comment ça s'est présenté pour toi? Quand je suis arrivé à Montréal, c'était Guy Carbonneau, le capitaine. Oui. À ce moment-là, on a eu une période de changement assez intense. Après la Coupe Stanley de 93, pas longtemps après, Guy a été échangé. Il y a eu un changement de garde aussi. Changement de garde. Et là, la compagnie Molson parlait de vendre l'équipe aussi. Ouais. Fait qu'il y avait beaucoup de changements. En tout cas, Kirk Muller est devenu capitaine. Pas longtemps après, lui aussi a été échangé. Il y a eu l'échange de Patrick Roy qui incluait Mike Keane, qui était capitaine à ce moment-là. Mike Keane a été échangé. Là, Pierre Turgeon est devenu capitaine. Et Pierre Turgeon a été échangé. Alors, j'imagine qu'à un moment donné, c'était à mon tour. Puis tu as été échangé. Puis j'ai été échangé, oui. Avant la transaction, Vincent, tu avais déjà du vécu dans l'organisation du Canadien. Tu es québécois, les gens te connaissent et tout. Puis toi, tu sais ce que c'est. Tu as vu les autres avant toi, Guy Carbonneau être capitaine, la charge que ça représente. La journée qu'on s'assoit avec toi, puis que d'abord, est-ce que tu as été élu à ce moment-là? Ou si c'est la direction qui t'a approché et qui t'a offert aussi? C'est Mario Tremblay qui m'a donné le chandail à Détroit parce que Pierre Turgeon a été échangé, on s'en allait sur la route. Oui. Et Pierre a été échangé, donc on s'est retrouvés dans la chambre des Red Wings, puis ça prenait un capitaine, puis Mario m'a présenté à l'équipe comme étant le nouveau capitaine du Canadien. Puis quand tu es présenté comme le capitaine du Canadien, comme ça, dans la chambre avec les autres joueurs, ça file quoi comme ça en dedans? Ouais, c'est une grande fierté pour moi. Je viens de Montréal, j'ai été élevé à Ville d'Anjou. Ouais. C'est un privilège d'avoir cet honneur-là. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il reste 13 capitaines, 13 ou 14 vivants capitaines. Ouais. C'est quand même incroyable d'avoir cette chance-là. Mais je me sentais prêt. Ouais. J'avais quand même beaucoup de vécu au niveau de la Ligue. J'avais fait 3 équipes à ce moment-là. J'avais appris un des bons capitaines que j'ai eu, c'était Kevin Lowe à Edmonton. J'allais te demander qui a été ta grande influence. Kevin Lowe, probablement. Kevin Lowe, Carbo, il y en a eu d'autres. Ouais. Il y en a d'autres qui ne sont même pas des capitaines. Mais j'ai vu qu'est-ce que ça prenait. À Edmonton, quand j'ai été échangé de Toronto à Edmonton, j'ai juste joué 1 an là-bas. Mais ils venaient de gagner 5 Coupes Stanley dans les derniers 8 ans, quand j'étais arrivé. Ouais. Puis il y avait des vétérans qui n'avaient gagné 5. Il y avait l'héritage qui était là. C'était très rare. Ouais. Et les premières choses que j'ai remarquées, c'est quand j'arrivais pour embarquer sur la glace, j'étais habitué d'être 4e après le gardien de but à Montréal. J'arrivais pour 4e, je disais non, on va attendre arrière, 5e, 6e. J'ai vu qu'il y avait un ordre à respecter, une hiérarchie, et pas désagréable. Les gars m'ont bien accueilli, mais vraiment, là, c'était incroyable la différence. Qu'est-ce qui... tu disais tantôt, j'ai appris qu'est-ce que ça prenait parce que j'ai côtoyé des gars solides. Je le connais, Carbo, personnellement. Kevin Lowe, je le connais personnellement. Je sais que c'est des bonnes personnes. Mais qu'est-ce que ces gens-là, tu sais, quand tu les revois, tu les regardes, tu dis, OK, ça, c'est important, telle affaire. Toi, dans ton rôle de capitaine, qu'est-ce que tu as pris puis tu as amené dans ton rôle de capitaine à toi? Bien, ce que j'ai appris à Toronto, c'est les dernières années d'Harold Ballard. Puis un des capitaines, c'était Rob Ramage, qui était excellent, mais la chambre n'était pas excellente. Okay. Il y avait des tensions à l'interne, il y avait des gars qui étaient jaloux, il y avait des gars qui chialaient, il y avait des gars, puis il n'y avait personne vraiment d'assez... Il n'y avait pas un groupe assez fort pour
pour dire que c'était pas comme ça que ça se passait. Parce que Tu peux pas le faire à gars, deux. hein. Tu peux Ouais, pas c'est le ça, faire. exactement. Ouais. Et Kevin Lowe, c'est un excellent capitaine avec la culture de l'organisation, la façon comment que tu souffrais pour aller gagner des matchs. C'est un gars, lui, qui bloquait des shots, qui jouait contre... À l'époque, Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand il jouait contre Wayne Gretzky. C'était son grand chum. Ouais. OK. Mais quand il jouait contre Wayne... Il jouait contre lui, Il pour n'y vrai. a pas un autre défenseur qui jouait chien comme il jouait chien. Parce qu'il savait que la seule façon de battre Wayne, c'était C'est en le rien dérangeant. gagné. Ouais. Ouais. Et c'est ça que Kevin Lowe faisait. Fait que peu importe c'était contre qui jouait, c'était un gars qui jouait très dur, qui était dur sur son corps. Puis c'était sa façon d'aider l'équipe. Parce que c'était pas le plus talentueux, mais il a quand même été un grand gagnant. ouais. Puis, Absolument. puis tout le monde était accepté dans l'équipe. C'était vraiment une famille. Les Oilers Edmonton, c'est ce que j'ai appris. C'est que tu sois jeune ou que tu sois vieux, il faut que tu aies une place, puis on va te rendre confortable. C'est ce que Kevin Lowe a fait avec moi. Puis dans ton jeu, y a-tu des affaires que tu dis un joueur puis un joueur capitaine, t'es un joueur d'avant, là, tes points, ta production. Ouais, Est-ce ça, qu'il y a ça une m'intéresse affaire- parce que je veux est-ce qu'il y a une t'aborder affaire sur qui t'a- quelque chose qui t'a d'autre là-dessus, mais chatouillé vas-y. là-dedans Ouais. en disant là, Ouais. moi là, je peux plus jouer de la même manière, je peux pas penser de la même manière. Bon, ça, mon rôle n'a pas changé, mais je peux vous compter que quand je suis arrivé comme capitaine, ma personnalité à moi, c'était pas d'être un leader vocal nécessairement. Il y en a d'autres qui l'ont été avant moi. Kirk en était un plus vocal. Carbo ne l'était pas. Puis Turgeon ne l'était pas. Fait que moi, ma façon de montrer mon leadership, c'était vraiment d'arriver prêt, d'être un pro, d'arriver préparé, puis de performer sur la patinoire, puis d'être présent, d'être le plus constant possible. Puis ma première année comme capitaine, j'avais une léthargie. J'avais une grande léthargie, j'avais de la misère à performer. Et l'équipe n'allait pas bien en même temps. Puis Suzuki l'a vécu au début de saison. Fait que ça c'est probablement l'affaire la plus difficile. Ça, c'est plus top. difficile. Puis là, t'es Puis là, je savais capitaine. pas. En Puis là, c'est plus. la première. Puis moi, c'était pas naturel pour moi de caler des meetings. Puis là, les gars, on va se parler dans le casque. Puis c'était déjà pas naturel pour moi. Puis en plus, ça allait pas bien personnellement. Fait Ouais, que là, c'est ça. je me souviens, on était dans une rencontre avec Molson, puis avec Guy Lafleur. Il y avait des anciens là-dedans. Puis j'ai pris Guy, même s'il n'a jamais été capitaine. Puis j'ai dit, Guy, qu'est-ce que tu ferais, tu sais? J'ai de la misère personnellement, puis l'équipe va pas bien. Je sens que j'ai besoin de dire quelque chose, mais là, tu sais, je me sens pas crédible parce que ça va pas bien. Ah tu sais. ouais, c'est sûr. Puis il m'a dit, fais-le pareil, tu vas voir, ça va bien. Si tu as besoin de le faire. Ouais. Puis on était à Pittsburgh, puis j'avais fait un meeting d'équipe, puis ça avait débloqué pour moi personnellement. C'est une de mes meilleures séquences dans ma carrière de 10 games. Là. Ouais. Puis le club avait débloqué. Fait que ça m'a comme forcé à. Contre ta nature un peu. Non, ça m'a pas forcé de parler, ça m'a forcé de performer. Parce Ah, que ok, là, ok, je je venais comprends. de me Ouais, mettre. ouais. Tu sais, je venais Ouais, de- il est allé au bat. Là, tu sais. J'étais allé au bat. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Il faut que pas t'aies peur de sortir de ta zone de confort, pas t'aies peur de pousser les limites, puis C'est pour de te l'équipe. mettre au quand même. bat, Puis c'est pour l'équipe. Les, Plus. les, C'est pour gens ont l'équipe. l'air, les gens ont l'air à penser, Vincent, parce que cette histoire-là, moi, je l'ai entendue de la bouche de Max Pacioretty. L'année avant qu'on donne le C à Pacioretty, je suis dans le vestiaire avec lui, puis je lui dis, Brian Jonta va s'en aller, on le sait qu'il va quitter l'équipe. Toi, la job de capitaine, il me regarde et dit, c'est pas compatible avec ce que je fais pour l'équipe. Tu sais, il dit, moi, je suis un marqueur, puis il dit, je me vois mal être le capitaine en plus. Là, on connaît l'histoire, ça prenait un capitaine, on lui a offert le C. moi, je suis pas Puis d'accord avec lui, mais c'est mais, correct. tu sais, des fois, tu sais, toi, tu l'as pris le défi, puis t'es parti avec. Puis en plus, il y a une charge supplémentaire à Montréal, parce que le capitaine du Canadien, il représente les joueurs. Il arrive de quoi de grave dans la Ligue nationale, on veut l'opinion du capitaine. L'équipe va pas bien, on veut, nous autres, les journalistes, on veut le capitaine dans la chambre après. Puis ça ajoute à toute la pression du capitaine qui doit marquer des buts. En plus. Ben, pas nécessairement, ça dépend juste comment que tu l'approches. Puis moi, j'ai vu. Comment tu l'approchais, toi? Ben, moi, j'approchais que ça faisait partie de mes responsabilités. Même avec les médias qui te posent des questions, Ben ouais, puis que mais tu vas là pour Tu as répondre. juste à rester dans la chambre 5 Ouais. minutes. À un moment donné, parce que quand tu finis le match, tu as un 5 minutes où Ouais. là, tu te déshabilles, puis là, vous attendez à l'extérieur, puis là, la porte ouvre, Ouais. puis là, ben, les médias s'en vont vers les joueurs qui sont là. Des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 4. Ouais. Mais moi, j'étais toujours là parce que Ouais. j'avais vu les autres avant moi Ouais. faire face à la musique. Carbo, Patrick Roy, qui n'était pas capitaine, était toujours dans la chambre des joueurs. Ouais. Et c'est une responsabilité que tu dois accepter quand tu arrives avec le Canadien. Pas juste comme capitaine, mais comme joueur d'impact. Un gars comme Caulfield, un gars comme Lane Hudson doit tout de suite s'habituer à avoir Ouais. les micros à tous Ouais. les jours. Ouais. Puis pas de...
Puis moi, j'ai vu des joueurs que je nommerai pas, mais j'ai vu des joueurs dans d'autres organisations, même à Montréal, Ouais. qui étaient tout le temps maudits. Tout le temps OK. maudits. Au lieu de prendre ça et de dire, bon, ça fait partie de mes responsabilités. En que maudit on à échange. cause de la chose publique, là. Ben, à cause qu'il fallait que tu restes. Répondre. Puis là, les gars, ils Répondre s'en aux allaient dans la questions. douche. Puis non, il y a des journalistes qui aimeraient te voir. Puis il y en a même des gars qui disaient, m'a dit que je suis parti. Oui, oui, Puis absolument. moi, je trouvais ça que c'était pas respectueux. Puis d'aller, tu peux dire, corrige-moi, là, dis-moi, j'étais toujours disponible. Ouais, non. Ouais. Puis ça faisait partie de mon rôle. Capitaine et même avant d'être capitaine. Parce que j'étais quand même un joueur important dans l'équipe avant ça. Puis s'il y avait à me parler, c'était comme 5-10 minutes. Puis d'habitude, c'était des scrums. Ça veut dire qu'il y en avait Ouais. tu sais, plusieurs ensemble. Puis après ça, c'était fini. Là, je m'en allais faire mes affaires. Toi, là, Vincent, tu es le dernier franco. Tu es le dernier capitaine francophone. Ouais. Ouais, C'est puis toi c'était le Sakou après moi. Après ça, c'était Sakou. Ouais. Après ça, c'était Max, etc., Mhm. etc. Toi, là, le fait d'être francophone, premièrement, ça doit te rendre très fier déjà, Oui. tu l'as dit tantôt, Ben oui. mais est-ce que tu penses que ça a changé l'approche que toi, tu avais par rapport à ton rôle? Si c'est un anglo versus toi, parce que, tu sais, toute cette charge-là, l'amour, comprendre la culture, qu'est-ce qui se passe à Montréal, penses-tu que ça t'a influencé, aidé? Moi, je pense que je peux juste parler pour moi. Là. Ouais. Moi, comme j'ai dit, j'étais prêt à ce rôle-là avec ce que j'avais vu. Puis je le voulais, le rôle. Oui. Donc, je le voulais même quand Pierre était nommé. Je me souviens, je pense que c'est Régent Hall, Mario se parlait, puis j'étais content pour Pierre. Mais à ce moment-là, je me sentais prêt. Fait que Pierre était nommé, c'était correct. On travaillait ensemble, on faisait des choses. Mais quand Pierre est parti, si ça n'avait pas été moi, j'aurais été déçu. Ouais. Fait que j'étais prêt pour ce rôle-là. Tu le voulais. Je pense que les gars étaient contents pour moi aussi, Ouais. parce que tu sais, je sentais que j'avais T'avais un l'appui. ascendant, Mon ouais, assistant, t'avais c'était un Lilo ascendant. Deline, c'est mon Ouais. grand chum. Ouais, Tu sais, ouais, c'est ça. on Ouais, avait c'est pas une fou, là, tu affinité. sais ça. Là. C'est Mais important. non, tu le sens. Dans le c'est sûr. vestiaire et tout. Là. C'est sûr. Ouais. Fait que j'avais le support de mes gars, j'avais le support de Mario. Mario, c'est un chum aujourd'hui, mais tu sais, l'histoire qui est arrivée avec Patrick, moi, j'avais deux choix. Là. C'est soit que je chiale, puis je suis dessus comme le reste des partisans, puis Ouais. là, ça n'a pas d'allure, papa, ou ben non. Je dis, Mario, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu dis, let's go. Ça, On est faut une regarder équipe. en avant. Ouais, c'est On ça. peut pas laisser tomber ça non, Non, plus. puis là. Mario, il était Ouais. recru comme entraîneur-chef, puis il va te le dire, là, Mario, des fois, il me changeait, puis il me faisait jouer contre Pronger, puis contre les meilleurs défenseurs, puis on était à domicile. Je dis, Mario, attends, Ah ouais. attends qu'il change, puis... Ouais. Fait que, tu sais, il y avait à Il prendre a son appris, rôle, mais ouais, tu sais, c'est moi, ça. je disais à Mario, attends, puis il a appris vite, puis, tu sais, c'était ça. Ce travail-là, Vincent, le capitaine qui travaille avec le coach, c'est essentiel pour être un bon capitaine, d'avoir cette chimie-là, puis d'avoir cette confiance-là, coach-capitaine, pour Ben, être un c'est bon idéal, capitaine. l'essentiel. Je peux pas dire que c'est toujours le cas. Il y a des fois que il y a des... Toi, c'était des ta temps- recette à toi idéale, il fallait Ben, que ça moi, marche, ça a fallait que cliqué ça marche avec comme Mario. ça. Ça a Voilà, cliqué avec OK. Mario quand il est arrivé. Il était coach recru. Écoute, il y avait des défauts, Mario, là, mais c'est une bonne personne. Oui. Puis vous le connaissez. Ouais. lui, Ah, Mario, il- il a un bon Mario, fond, c'est son cœur. C'est toujours son cœur en C'est avant. pour là. l'équipe. Fait que, Ouais, tu sais, aujourd'hui, je le vois, puis on a une complicité ensemble Ouais. qu'on a bâtie, puis moi, j'avais beaucoup de confiance en lui, puis je savais qu'en retour, il avait confiance en moi. Il me mettait dans des responsabilités importantes, puis c'est ce que je voulais. Fait que je sentais que j'étais backé, puis moi, je voulais faire la même chose. Mais il y a d'autres entraîneurs, il y avait moins de complicité. Là, tu sais, c'était Ouais. plus difficile. Là. Alain, tu sais, Ouais, avec Alain. ouais. Ouais. Parce que qu'est-ce qui Alain est un jeune coach aussi au moment Alain où il est était arrivé. jeune coach. Ouais. Puis moi, quand j'étais arrivé cette année-là, je suis pas allé au camp d'entraînement parce que Ouais. je suis resté chez nous 2-3 jours pour une histoire de contrat. Ouais. Et quand j'étais arrivé, j'avais demandé à Régent Hall, je dis, Régent, je peux-tu aller voir Alain? Parce que même si je ne vais pas au camp, j'aimerais ça savoir, c'est un nouveau coach, qu'est-ce qu'il veut faire, Ben oui. c'est quoi, On va avoir à Tu sais, vivre je suis pas là ensemble. un mois, j'ai besoin Quand de on va savoir. s'entendre, on va avoir à vivre ensemble. Oui, c'est ça. J'ai besoin de savoir quel système on joue, Ouais, ouais. puis tout ça. Puis il n'était pas content que je ne sois pas au camp d'entraînement dans notre rencontre. Puis il l'a expliqué plus tard. Il y a pas longtemps, il a expliqué que cette relation-là qu'on avait ensemble, il aurait aimé ça recommencer. Puis, Ouais. mais tu sais, il était recru. Puis, Ouais. puis moi, j'étais C'est là, ça. OK. Tu sais, j'avais presque 30 ans à ce moment-là. Puis je disais, gars, c'est juste business. Là. Puis lui, ça avait commencé. Puis lui Mal. voulait probablement pas Mal, oui. ouvrir une faiblesse devant toi. Je me Je sais trompe-tu? pas.
Est-ce que tu as Je sais pensé pas, que ça pouvait être que ça? tu l'invites Ouais. et que tu l'expliques. On va l'inviter. Non, mais Ouais. il l'a expliqué plus tard. Puis qu'est-ce Ouais. qui est arrivé aussi, c'est que moi, je négociais mon contrat une deuxième fois. Puis là, je devenais joueur autonome sans compensation. À ce moment-là, c'était à 32 ans. Aujourd'hui, c'est plus tôt. Là. C'est un petit peu plus de bonheur. Et à cause de que la famille Molson, pas la famille, mais la compagnie Molson voulait vendre l'équipe. Ouais. Moi, c'était sûr que je ne signais pas avec l'équipe. Je le savais. Fait qu'il allait m'échanger. Ouais. Et là, vu qu'il allait m'échanger, ben là, j'étais capitaine. Puis là, pendant 2 mois, ça traînait. Puis... Fait que c'est sûr que ça a été plus difficile. Les gens ici ne le savent pas parce que c'est un salon où c'est pas tout le monde qui a accès à ça, mais le salon des anciens, il y a un mur formidable avec des reproductions de vos visages, de tous les capitaines du Canadien. Je ne sais pas ce que ça te fait, toi, quand tu rentres là et que tu vois ça, mais moi, j'ai vu les yeux de Shea Weber quand il a vu sa photo-là, son visage pour la première fois. J'ai vu John Ta, parce que je ne couvrais pas le Canadien au moment où tu étais là. Toi, ça te fait de quoi de rentrer là, le salon des anciens, puis le visage de Vincent Danfous qui est là avec tous les autres gars? Ben oui, c'est fantastique. C'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est une fierté pour moi. J'invite souvent du monde. Je vais aux matchs régulièrement, mes enfants. J'ai 3 garçons de 19, 17 et 10. J'ai commencé tard. Puis quand les gars rentrent, ben, eux autres aussi sont fiers. C'est vraiment un honneur. Là. Ils ont refait le Salon des Anciens il y a 5-6 ans, puis ils ont amené ça. C'est vraiment Est-ce que tu as eu des liens avec les capitaines du Canadien? Quand je dis eu des liens, des discussions avec les capitaines du Canadien à des moments particuliers, que ce soit avec Max, avec Shea Weber, avec Brian Jonta, avec Sakou, et même avec Nick? Oui, pas mal tous les capitaines qui ont passé. Le dernier, c'est Nick. Et Nick, quand il a été nommé, je suis allé le voir au tournoi de golf. Puis je lui ai dit You remind me of me, dans le sens que ton attitude, t'es tranquille. J'ai dit change pas. Ils t'ont nommé pour le genre de personne que t'es, puis essaye pas de devenir le rah-rah guy. Là, puis tu commencé à parler. Puis il dit continue à faire ce que tu fais, c'est parfait. Puis il était jeune à ce moment-là. Absolument. Avant de continuer, je pense que c'est un bon moment pour faire une pause. On va retenir notre souffle parce que je veux savoir ce que tu penses du capitaine du Canadien d'aujourd'hui, Nick Suzuki, et de la dynamique de l'équipe. On est avec Vincent Danfous au Balado Bon Match. On est devant le public au Saint-Hubert du boulevard Curie-Labelle à Sainte-Thérèse. Merci Saint-Hubert, merci à Remax Québec qui sont des partenaires extraordinaires de Bon Match encore cette année. On s'arrête et on revient avec Danny et Vincent. À nouveau, la bienvenue pour le balado Bon Match. On est au Saint-Hubert, Curie-Labelle, à Sainte-Thérèse et Danny. Après les fêtes, on fait 2 visites encore. On va aller à Candiac, et à Sainte-Julie, sur la Rive-Sud, puis on va aller à Sainte-Julie également pour des prochains épisodes. Non, je pense qu'on ne va pas à Candiac. J'ai commis une erreur. C'est toi qui ça te tente d'aller à Candiac. Tu peux y aller. Là. Je peux y aller. Ben oui, je vais de temps en temps. Là, je vais au Costco à Candiac des fois. Mais alors... c'est sur Sherbrooke-Cadillac. Sherbrooke-Cadillac à Montréal. Et Sainte-Julie sur la Rive-Sud. Alors, ce bout-là, on l'enlève du procès verbal. Là. On va avoir de la magie. Là. Moi et Martin, on va y aller à Candiac. Oui, on va aller chez Saint-Hubert à Candiac. Si vous passez par là, on va être là. OK. Alors, on reprend ça tout de suite. Nous sommes de retour avec notre invité Vincent Danfous. Allô? Juste avant qu'on parte pour la pause, Vincent, on a abordé Nick Suzuki. Il succède à une longue génération de capitaines. C'est dur à porter. C'est une ceinture qui peut être lourde. Qu'est-ce Arrête que tu de penses? dire ça. Mais tu sais quoi? Il y a des gens pour qui, puis toi, tu t'en as témoigné tantôt, tu as dit, moi, j'étais prêt pour le défi, je me sentais bien. Puis je pense que Nick Suzuki se sent bien avec ça. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui tu arrives à Montréal, puis beaucoup de questions, c'est à propos de la pression, d'une façon négative. Okay. Moi, j'ai toujours vu la pression comme positif, comme mes meilleures années, moi, dans ma carrière, c'était à Montréal. Puis quand je regarde dans n'importe quel sport, les meilleurs joueurs qui réussissent au niveau individuel ou en équipe, c'est ceux qui sont capables de gérer cette pression-là. Dans le fond, c'est pas est-ce qu'il y a de la pression à Montréal? Oui, il y en a, mais comment tu gères la pression qui fait la différence? Il y en a qui ont de la difficulté à gérer ça, puis
puis il y en a d'autres qui s'en servent pour mieux performer. Puis on pourrait sortir bien les exemples. Oui, là, absolument. C'est pas parce que tu es nommé capitaine qu'il y a plus de pression que tu t'effoires. Mais C'est pas ça que ça veut tu es dire. d'accord avec moi qu'il y en a que faire juste leur petite affaire, c'est bien correct. Ce sont de bons joueurs de hockey, ils vont bien contribuer au succès de pas fait pour être l'équipe, capitaine, des par bons exemple. coéquipiers, C'est ça. mais juste leur Ils petite affaire, puis Ben, c'est ces correct. gars-là ne sont pas choisis d'habitude. Ouais, absolument. Pour avoir ce rôle-là, il faut que tu sois Mais- capable d'avoir une responsabilité supplémentaire. Mais mettons, je te demande, là, toi, tu as commencé ta carrière avec les Leafs de Toronto. C'était mettons- une des premières questions qu'on m'a posées aussi. Tu es le premier francophone ever choisi. Première ronde, Ouais. comment tu te sens? Ouais. Great! I love it. Ben non, mais c'est Be the first is great. c'est Non, tout- mais moi, c'est plus par rapport au rôle de capitaine. Ben oui. Mettons que tu dis, j'ai 20... Tu sais, on en parlait tantôt. Nick est jeune, là. Tu sais, capitaine à Toronto, mettons, là, à l'âge de Nick, là, 23, 24 ans. Là. Comment comment tu vois le niveau de difficulté? Parce que toi, tu nous as dit tantôt, moi, j'étais prêt, là. Je le voulais. à là. 22, mon anglais n'était pas très, très bon. Ça aurait été difficile. Mais Non, j'étais pas non, prêt à mais 22 ans. c'est- Parce Mais que, tu voulais la job. Quand elle s'est présentée, tu la voulais. Ben, je me sentais prêt, Ouais. mais à 22 ans, je ne l'étais pas prêt. Il y en a Puis des. Nick est jeune, là. C'est Oui, ça, l'affaire. qu'est-ce qui arrive quand tu es nommé plus jeune, selon moi, c'est que l'organisation voit en Nick Suzuki un gars qui va être là long terme. Fait que tu veux Il a signé un pour autre 8 ans, Sakou, d'ailleurs. là, où est-ce que tu vas être là longtemps, puis tu vas Bon, avoir un bon groupe de vétérans qui va t'aider. Parce que si tu es tout seul comme jeune, puis que tu as des mauvais vétérans, ou tu ne sens pas que tu as des bons vétérans autour de toi, c'est à l'organisation à vraiment Ouais. bien comprendre ça, parce que ça peut être très lourd si tu n'as Ça, pas c'est les ce que tu as bons vécu ça à alliés. Toronto, là, au début de ta Ouais. carrière, tu disais. Oui, tantôt, moi, ça, là. j'avais pas des bons alliés, puis je n'étais pas capitaine. Là. Je voyais qu'il y avait une tension, puis, Ouais. de la jalousie, puis c'était pas Ah, bon. ouais. là. Alors, c'est Aucune pas- chance de gagner. Non, là. C'est pas une job qui se fait tout seul. C'est pas une job Non, qui se non, fait c'est tout pas une job qui se fait tout seul. Ça te prend d'autres mondes avec toi. Tu sais, Mike Keane, pour moi, c'est un des bons exemples. J'adorais jouer avec Mike Keane parce qu'il jouait un rôle sur la glace. Puis il y seul. avait un rôle. T'as tout un guerrier à part ça. Oui, mais il y avait un rôle important aussi dans la chambre, parce que c'était un des gars, lui, qui parlait quand c'était le temps, puis Ouais. qui était vocal, puis des fois, il se fâchait, puis ça en prend des gars comme ça. Puis il n'était pas capitaine, mais il l'est devenu, parce que tout le monde respectait Mike pour ce qu'il faisait sur le patinoire. Puis Ouais. il ne parlait pas souvent, mais quand il parlait, c'est comme, OK. OK, ça veut Puis, dire il qu'il y a quoi qui aidait marche Guy. pas. Oui. Il aidait Guy, parce que Guy c'est un autre style. Tu sais, Guy, C'était intéressant parce que Nick Suzuki a vécu ce que tu as vécu au début de ton règne quand tu as dit « je contribue pas à mon goût, là, tu sais, je marque pas de but puis je me sens gêné de parler aux joueurs ». Et on était à Toronto, Danny, le Canadien, traversait une crise. là, C'était Ouais. 6 Ouais, je me défaites. souviens. Puis après une pratique, il nous l'a dit candidement, à micro ouvert. Il dit « moi, j'ai de la misère actuellement, alors je me vois mal tu sais, pointer les autres. Ou, tu sais, bon, et Weber, qui était là pour l'intronisation, son intronisation, il est allé manger avec, puis il a dit non, non, les gars te respectent. ça. Parle-leur, dis-leur, entraîne-le avec toi. Ça, Shea a parlé à. Moi, c'était Guy Lafleur qui m'a Ouais. influencé pour y aller, puis Shea a influencé Nick. Mais je comprends, Nick, qu'est-ce qu'il a vécu. Je l'ai vécu moi-même. Mais Penses-tu que Nick a besoin d'un Mike Keane? je pense qu'il y a des bons vétérans dans l'équipe. Je suis sûr que Mike Matheson, qui est plus vieux, qui Ouais. est très respecté de tout le monde, super Ouais. fin, bonne Ouais. personne. Tu sais, pas nécessairement jaloux de Nick Suzuki, il est juste il est là pour Ouais. l'aider. Il y a David Savard qui est très bon Très aussi. bon. Ouais. Tu le saurais plus que moi, parce que je ne suis pas dans les alentours de l'équipe à tous les jours. Non, mais je pense c'est que plus Nick que est de je plus trouvais en plus intéressant confortable. la dynamique que tu présentais, parce que Nick, c'est un côté un peu tranquille, Mhm. tu sais, quand même, mais c'est un gars d'action sur la patinoire. Ben, des fois, ça prend quelqu'un dans la chambre qui est ton porte-parole ou qui transpose, qui est le prolongement de ton discours à toi puis celui du coach. C'est Des fois, sûr. ça en prend un qui a plus d'émotion. là. Oui, c'est sûr que c'est plus facile quand tu as plus de victoires que de défaites. Le Canadien est en reconstruction. Fait que c'est doublement difficile pour un jeune capitaine de vivre des défaites plus souvent que des victoires. C'est un processus. Mais Nick a quand même 25 ans maintenant. Puis Ouais. à chaque saison, il s'améliore. Ouais. Quand il est devenu capitaine, ça ne l'a pas ralenti. Il continue à avoir des meilleures saisons. Ouais. Il est vraiment... Il manque pas de match. Non. Il n'est pas blessé. Non, Il est constant. Puis tu regardes, il est plus 2 maintenant. Ouais. Ça, ses premiers 5 ans, il Ça, était c'est moins important. 76, Ah je pense. non, écoute, moi, ça, Ouais, c'est... oui. Son jeu complètement changé. Ben oui, les deux Ouais. côtés de la patinoire, il est beaucoup Ouais. plus responsable, il Ouais. comprend mieux le jeu, il est bien placé. Ça fait une grosse différence parce qu'il joue contre les meilleurs
trio de l'autre bord, Oui. puis plus dans une équipe qui perd beaucoup. C'est-tu vrai qu'il faut faire vraiment attention à nous quand on est le capitaine du Canadien? Parce que, évidemment, les gens vous connaissent. Toi, en plus, tu étais Québécois. Tu es Québécois. Ton visage n'était pas étranger. Et Faire le visage- attention à quoi? Tu sors de chez vous, tu t'en vas mettre de l'essence dans ton char, tu es le capitaine du Canadien, on t'interpelle. Ça vient aussi avec ça. Là. Tu représentes l'organisation. Tu as envie d'être émotif. Tu ne peux pas être émotif partout. Je mettais pas je changeais pas comme Ouais. personne. Tu étais comme ça. Si le monde vient me Personne voir réservé, aujourd'hui là. et veulent me serrer la main Ouais. ou parler de hockey, j'ai toujours été... c'est correct, là. Ouais. Je faisais ça quand j'étais joueur, puis j'essayais pas de me cacher quand j'avais mettre de l'essence. Oui. Non, ça aussi, ça fait partie du rôle. Puis je le vivais même avant d'être nommé capitaine. Quand j'ai été échangé à Montréal, j'étais arrivé dans mes meilleures années. J'avais quand même été premier marqueur à Edmonton. J'étais premier marqueur à Toronto l'année d'avant. Fait il y avait beaucoup d'attentes quand je suis arrivé. Est-ce que les gens me reconnaissaient. Est-ce que C'est correct. tu te verrais bien, parce que tu as des fils, là, ils ont des téléphones, d'après moi, puis les médias. Est-ce que tu te verrais bien aujourd'hui, dans l'ère des médias sociaux, avec un rôle comme ça, quand tu te transposes que tu es aujourd'hui? Je ne suis pas sur les médias sociaux aujourd'hui. Ouais, c'est pas ouais. quelque chose qui m'intéresse nécessairement. Je suis sur LinkedIn, mais Ouais, pas sur les autres. C'est pas quelque chose, je passe pas de temps là-dessus, fait que je peux pas te dire si c'est quelque chose qui m'aurait intéressé ou pas, mais c'est beaucoup plus facile à l'époque, je pense, de vivre ta vie, puis puis il y avait les radios, là. Absolument. Il y en a qui écoutaient la radio puis qui se faisaient Ouais. influencer par ça, les journaux. Moi, je lisais les journaux, puis ça me dérangeait pas. J'étais mon plus grand critique, fait que Ouais. quand que Jacques faisait des fameux speeches puis disait que je comptais pas, ou, pour moi, je savais moi-même. Ouais. Je n'ai pas besoin de... Puis quand il me le disait, puis souvent quand je me faisais punir pour manque de jouer mal, j'étais le premier à l'accepter parce qu'il avait raison. Là. C'est rare que les entraîneurs qui me laissaient de côté... Ils font pas ça pour le faisaient fun, pas- hein? Ben non, ils font pas ça pour le fun. Eux autres aussi, ils ont à dealer avec ça. Quand tu laisses de côté un gars comme, je sais pas moi, si Dak qui joue pas au prochain match parce qu'il ne performe pas, mais là, Martin, pendant une semaine, va en entendre parler. C'est pas évident. Là. Fait que tu essaies d'aider tes meilleurs joueurs pour les repartir. Puis Jacques, c'est un maître là-dedans. Parce qu'à Montréal, tu le sais, tu es maintenant à RDS, tu analyses les matchs, tu peux pas rien cacher à Montréal. Tu fais sauter une présence à Alex Newhook, à Kirby Dack, puis tout le monde le sait. Là. Oui, c'est pas évident pour Martin. Moi, je pense qu'il gère bien ça, son rôle. Je vois qu'il essaie de... Il est très patient avec ses jeunes joueurs vedettes parce qu'il a besoin d'eux autres pour arriver à l'autre niveau. Y es-tu trop patient? Ben des fois, c'est ça. Je pense qu'il apprend il a passé des messages à Slavkovski au début de l'année. Puis, tu sais, Dak, après sa mauvaise passe, j'ai dit, il va-tu jouer jusqu'à la fin de la période? Il restait 7 minutes. D'après moi, il ne revient pas sur la glace, mais il l'a fait jouer. Il est puis, revenu. Il est revenu. Fait que c'est ça. Il faut faire attention parce que si tu es trop patient, là, tu as des joueurs qui jouent moins qui vont dire, voyons, ça n'a pas de bon Ou sens. tu peux installer de la complaisance, puis ça, tu veux pas ça comme coach. Non, fait que c'est fragile. Des fois, tu es obligé de passer des messages. Tu sais, comme joueur, comme capitaine, mais comme joueur, qu'est-ce que tu aimais d'un coach? Moi, j'aimais un coach qui communiquait bien, puis qui jouait pas de game. Là, tu sais, qui était... Dis-moi ce que tu penses vraiment, puis tu n'as pas besoin La transparence. Dis-moi là. T'es si transparent, t'es t'es pas content, parle-moi d'un gars humain. Mon meilleur entraîneur, c'était Jacques Demers, pour ces raisons-là. Il était capable de bien gérer les joueurs vedettes, puis bien gérer aussi les gars de quatrième trio, ou ceux qui jouaient pas, ou ceux qui jouaient moins, pour les faire sentir importants dans la famille, dans l'équipe, puis poser des questions sur tes parents, tes enfants, qui savaient tout ce qui se passait sur chacun de ses joueurs. Puis il était capable de punir quelqu'un, mais il se sentait mal quand il le faisait. Puis le lendemain, il venait te voir, puis il te parlait. Fait qu'il y avait le tour. Jacques Demers, c'est un être humain extraordinaire. C'était une bonne personne à la base. Puis souvent, moi, les coachs avec qui j'ai le plus d'affinité, c'est du monde vrai. Là, c'est comme, pas de trouble si t'es tough, si t'es demandant, en autant que tu sois juste avec tout le monde. Parce que tout le monde je suis convaincu que les gens qui nous regardent ici chez Saint-Hubert, puis ceux qui nous écoutent, là, Vincent, cette notion-là leur échappe peut-être un peu. Vous vous attendez à ce que les coachs soient exigeants avec vous?
Oui, moi j'ai des peuvent être durs entraîneurs parfois. mous qui avaient des mauvaises pratiques pour moi qui étaient Ça te tombait ses nerfs Non, un non, peu, hein. j'avais des Ouais. pratiques qui étaient intenses, puis Ouais. des bien organisées, puis on travaillait sur des choses, puis on avançait. Un entraîneur qui joue des jeux ou qui a des favoris, puis ça n'a pas besoin d'être moi. Là. Si je sentais qu'un entraîneur piquait toujours sur le même gars, Ouais. j'aimais pas ça. T'sais, je trouvais que c'était injuste pour ce joueur-là, ou un favori plus qu'un autre. J'aimais ça, un entraîneur qui traitait tout le monde de la même façon, autant que possible. Là. C'est sûr Absolument. qu'il y a des minutes à distribuer. Il y en a qui vont attirer l'attention plus vite que d'autres aussi. Là. Oui. C'est sûr que pour Ouais. un coach, ça doit être plus difficile d'être dur avec Vincent D'Anfos, mettons, à 32, 33 ans, d'être plus exigeant. Comment, quand tu es vétéran, puis tout ça, tu sais, là, comment tu gères ça quand le coach est. Parce que Ah, mais c'est ça, comme t'as un statut, là, c'est pas comme si. Ça, un t'es bon plus jeune. entraîneur de la Ligue nationale va être capable de... Tu peux pas parler à David Savard de la façon que tu parles à C'est clair. Slavkowski. Tu sais, Non. il y a un certain respect, Ouais. puis ça... Son statut, ce ça- qu'il a bâti. ouais, tout je pense ça, qu'il a ce mérité fait dans- d'être traité d'une certaine façon, puis s'il est à laisser de côté un jour David Savard, ça peut arriver, là. Ça peut arriver, Il y a une façon de le faire. l'aborder puis de lui Avec. parler. Puis tu sais, tu Ouais. le sais, tu Ouais, peux pas juste dire tu t'habilles pas ce soir. Ben non, C'est ben pas- non, ben non, ça marche pas de C'est même, c'est pas la même chose que Pezzetta, mettons. L'entraîneur doit être l'allié de ses leaders, puis les leaders doivent être les alliés des autres, parce que tu parlais aussi que tu voyais des entraîneurs qui étaient durs avec les autres. Est-ce que tu as eu comme capitaine à pas te placer entre un joueur et un coach, mais à prendre la part d'un de tes coéquipiers comme capitaine? Est-ce que tu as eu à faire ça à un moment donné? Ben, je prenais toujours. Quand tu je vois pense que je qu'il y en a prenais avec toujours qui on la part était- de mon capitaine, Ouais. de mes coéquipiers, Ouais, mais ouais. c'était pas comme deux équipes qui jouaient pas tu sais, c'était pas des ennemis. Là. Non, je comprends. L'entraîneur travaille avec l'équipe, puis souvent un entraîneur tu sais, comme Mario, moi, je l'aimais parce qu'il venait me voir, me posait des questions, puis qu'est-ce que t'en penses, tout ça, Ouais. puis il m'impliquait dans Dans les décisions. Puis décisionnel. c'était pas des décisions, je devrais-tu jouer lui ce soir, je devrais-tu Non, non, tu sais, non. c'est plus au niveau de les gars sont-ils fatigués, on fait-tu plus une pratique plus longue, tu sais, Ouais. des choses comme ça. Puis il voulait mon feedback, puis ça, je trouvais ça intéressant. Tu sais, j'étais Ouais. rendu à un certain point, c'est le fun comme vétéran, avec tout le bagage que j'avais. J'ai joué 18 ans. Ouais. Vers la fin, je pouvais amener plein de choses à C'est sûr. l'entraîneur. Il y en a qui n'étaient pas ouverts du tout à avoir des conversations de même. Danny, en terminant. 993. OK, c'est un drôle de chiffre, là. Ouais, Mais ça, c'est le nombre de matchs que tu avais joué au moment où tu as été échangé. ouais, c'est vrai. OK? Puis, est-ce que tu aurais aimé ça jouer 1000 matchs, mais que ton 1000e match soit à Avec- Montréal? avec oui. le CH, ouais. Ben oui, Hein? c'est sûr. J'ai trouvé ça dommage que je devais quitter, sauf que je dois dire que les Sharks de San Jose m'ont très bien reçu, ont reçu mes parents pour mon 1000e match, puis les joueurs m'ont présenté C'était une super beau, ouais. grosse bouteille de vin gravée avec les 4 équipes avec qui j'ai joué, dont les Sharks, puis ils n'ont pas oublié que c'était mon 1000e match, même si je venais juste d'arriver dans la chambre des joueurs. C'est ça, Là, ça ouais. faisait 7 matchs, puis là, pouf, ils ont fait quelque chose de spécial. Oui, c'est sûr. C'est sûr, j'aurais aimé ça. Le moment que tu vas garder le reste de ta vie comme capitaine du Canadien, là, s'il y a un moment en particulier quand tu as été capitaine que tu retiens puis que tu gardes avec toi, c'est quoi? Je me souviens beaucoup de la présentation du chandail à Détroit que Mario avait fait et de l'histoire que j'ai contée tantôt quand que j'avais à... Puis ça me sert aujourd'hui une affaire là, avec mon groupe. C'est faut des fois que tu te pousses à aller plus loin que tu penses que tu es capable. Puis, Ouais. puis moi, de faire des speeches dans une chambre de hockey, je n'avais jamais fait. Là. Tu sais, où vraiment, où est-ce que tu prends le contrôle et tu dis, les gars, asseyez-vous, là, on se faut que tu ailles, faut que tu partes la patente. là. Ouais, ouais. Puis je l'ai fait, puis je suis très fier d'avoir fait, puis ça a fait débloquer... Tu as une entreprise aujourd'hui. Tu voulais nous en parler juste un petit peu. Je te donne l'opportunité. Oui, parce que c'est le 25e anniversaire du Scandinave. Ouais. Sport.
Aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui? Oui. Wow. Wow! Ben, Ouais. bon C'est ça, anniversaire. je t'ai dit. Bon anniversaire. Ouais. Puis c'est ta deuxième carrière, ça. C'est une autre carrière. C'est un Ouais. autre défi, ça. Ben, en 98, on m'a présenté le projet. Je me Ouais. m'ai Très acheté un visionnaire. terrain. Très visionnaire. Je te le dis, là, moi, je me souviens de cette époque-là. j'entendais parler de ça, Aujourd'hui, c'est très une visionnaire. quarantaine de spas nordiques Ah au ouais. Québec. Il y en a ici pas loin, mais tu sais, à l'époque, c'était. Je ne savais même pas que c'était quoi. Là. C'était nouveau. Tu veux dire, on se met en maillot puis on plonge dans la rivière froide au mois de janvier? Fait que je suis allé. Le seul qui existait à l'époque, c'est le Polar Bear. Puis, OK. T'es allé dans la rivière? Oui, Ouais. j'ai aimé ça, l'expérience. Ouais. J'ai investi. Encore là, je sortais de ma zone de confort un peu, mais après 12 ans, je dis bon, je suis prêt à prendre le risque financier. J'ai été échangé à San Jose, mais là, j'ai commencé au niveau affaires, être sur le conseil d'administration, connaître c'est quoi, des budgets, des états Apprendre financiers, tout ça, ben tout oui. ça. Et avec les années, j'ai acheté de plus en plus de parts. Je n'ai jamais vendu rien. Puis aujourd'hui, je suis majoritaire. J'ai acheté tous mes partenaires il y a 2 ans. Fait qu'on a 400 employés sur 4 sites, Wow. incluant beaucoup de massothérapeutes. Fait que ça va bien, c'est le fun. Fait que t'es encore capitaine, dans le fond. Non, t'es capitaine. Capitaine de mon bateau. Mesdames, messieurs, c'était Vincent Vincent D'Anfos. D'Anfos, mesdames et messieurs. Bravo, Vincent. Merci, Vincent. Merci, ça fait plaisir. Attends.